C'est quoi le ZAI? Z-A-I tréma. Le ZAI, c'est une technique d'optimisation dans l'utilisation de l'eau et dans la fertilisation des terrains désespérés, n'est-ce pas? Ça permet véritablement de récupérer des sols et de faire une gestion harmonieuse, efficace, efficiente de l'eau. En ce moment où la problématique du changement climatique est extrêmement pertinente, il est important aujourd'hui qu'on se réapproprie, qu'on s'adapte aux nouvelles techniques ou bien aux techniques oubliées. Il faut qu'on les remette à l'ordre du jour pour véritablement s'adapter à la nouvelle donne. Dans cette vidéo, nous allons voir de manière pratique ce que c'est que le ZAI et comment dans cette exploitation qu'on vient de mettre en place, on peut l'utiliser pour optimiser la productivité. C'est tout de suite la technique du ZAI. Après le jingle. Chers agripreneurs, une fois de plus, bienvenue sur la chaîne des fonceurs. Vous êtes à la chaîne de la ferme intégrée de Ngoumou. Moi, c'est Roméo Lado. Nous commençons cette vidéo par cette petite expérience. Soyez très vigilants, très attentifs, parce que c'est à partir d'ici que nous allons ensemble comprendre le principe du ZAI et nous allons montrer comment nous allons l'appliquer sur cette plantation d'environ 4 hectares. Nous commençons d'abord par cette petite expérience. Ça, c'est la première chose. Par la suite, nous revenons pour montrer comment nous allons l'utiliser de manière pratique sur le terrain. Voilà, regardez très bien le trou que nous sommes en train de faire. Nous creusons ce trou-là et nous ramenons la terre par le bas, n'est-ce pas, dans le centre de la pente, parce que sur cet espace, la pente va par le bas. Donc nous creusons là. On ne va pas trop creuser pour les buts d'expérimentation. Vous voyez qu'on ramène de la terre juste en contrebas de la pente. Il en est de même des trous qui suivent juste après. Vous voyez qu'on a creusé, on a ramené la terre sous forme de la lune, sous forme d'un croissant lunaire. Voilà. La même chose sur le troisième trou. On ramène la terre par le bas sous forme de croissant lunaire. Parce que le ZAI, dans le langage burkinabé, hein, ZAI veut dire croissant, veut dire demi-lune. Vous voyez comment? En moré, s'il y a des burkinabés qui nous suivent et qui parlent moré, ils peuvent nous expliquer clairement en commentaire ce que c'est que ZAI, mais ça a un lien avec la lune, la demi-lune, le réveil, etc. Donc voilà, il s'agit de quoi? D'abord, un rappel historique. Dans les années 80, il y a eu une grosse sécheresse au niveau du Sahel, plus particulièrement au nord du Burkina. Et justement, vous savez, dès qu'il y a des problèmes, l'être humain essaie de trouver des solutions pour s'adapter. C'est ça la nature humaine. C'est là où on a fait appel à cette technique du ZAI dans les années 80 pour pouvoir justement essayer de récupérer les sols qui étaient très arides. Donc c'est une technique qui permet de faire des trouaisons comme ça et de ramener la terre en contrebas de la pente lorsque le terrain est en pente, de manière justement à retenir les eaux qui viennent avec elles les éléments nutritifs, qui charrient avec elles les éléments nutritifs, les éléments minéraux, n'est-ce pas? Ça permet donc de stocker de l'eau que la plante peut par la suite utiliser pendant une certaine période. C'est ça, c'est une technique donc de gestion de l'érosion et de la fertilité des sols. Voilà. Vous allez voir ce qui va se passer ici. On suppose que nous sommes sur un terrain avec une pente qui va dans ce sens. On a une pente pratiquement de 10%. Comme vous pouvez voir dans cette descente-là, la pente est d'environ 10%. Donc quand il pleut, l'eau descend par ici. Vous allez voir ce qui se passe quand nous allons verser de l'eau ici, là. Vous voyez, nous supposons que c'est de l'eau le torrent qui descend comme ça. Vous allez voir ce qui va se passer. Alors, nous espérons que nous n'avons pas beaucoup d'eau ici. On espère que ça va pouvoir remplir ce petit trou, notre ZAI qui est là. Il faut que ça remplisse. Voilà. Hein, vous voyez, on suppose que c'est l'eau là. Hein. C'est une expérience
qui a un lien direct avec l'eau de ruissellement. On va voir ce qui va se passer lorsque ça va être rempli. Vous voyez déjà que la demi-lune qui est au-dessus là, ça bloque déjà l'eau. Ça permet que le stock soit bien rempli avant qu'il ne se déverse. Et vous allez voir ce qui va se passer lorsqu'il va se déverser. Voilà, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Vous voyez, ça commence à se déverser. Vous voyez la petite barrière qui est par le bas et qui bloque de l'eau. Vous voyez cette barrière-là. Vous voyez comment l'eau va commencer bientôt à se déverser. Vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Vous allez voir, on va forcer un peu, hein, on va forcer un peu. Alors voilà, vous voyez ce qui se passe? Vous voyez ce qui se passe? Alors celui-ci est rempli et le second récupère. Il doit être de la même chose, il doit en être de même pour l'autre, pour le second, n'est-ce pas? S'il y en a beaucoup et que ça ruisselle de ce côté-là, ça va être pratiquement, regardez ce qui se passe ici. Donc, lorsque celui-ci va également se remplir, il va déverser en aval, hein, ainsi de suite. Ça veut dire que si vous alignez vos trous par-delà, n'est-ce pas, en deçà de cette pente-là, si vous alignez vos trous, voilà comment ils vont récupérer progressivement de l'eau de ruissellement et de la matière organique. Au lieu que cette eau-là s'en aille tout droit vers le bas, voilà comment ça va être récupéré. Et c'est cette technique-là que nous voulons utiliser ici pour améliorer la gestion de des cultures qui sont sur ce bassin versant-là. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est là où nous rentrons justement dans la deuxième partie. Après cette petite expérience, nous rentrons dans la deuxième partie pour montrer exactement ce qui va être fait ici. Alors, de quoi s'agit-il? Nous avons pratiquement 5000 pifs étalés sur cette étendue-là. Et nous sommes sur un terrain qui est en pente, qui est une pente d'environ 10%. Et la particularité ici, c'est que les matières minérales, les matières substances nutritives sont balayées par le torrent pour envoyer au bas-fond. C'est pourquoi généralement dans les bas-fonds, vous voyez que les cultures ont bonne allure, ont bonne mine, parce que toute la matière se déverse dans le bas-fond. Donc, pour diminuer cet effet d'érosion-là, ce que nous allons faire, c'est utiliser cette technique du zaï pour créer des bassins de collecte autour de nos plantes. On passe tout de suite à l'action. Venez voir. Alors, vous voyez ce bananier plantain qui reçoit les eaux d'en haut. Alors, pour que ce bananier plantain puisse stocker suffisamment d'eau, nous allons donc créer un bassin tout autour. Voilà. Donc, nous allons ramener notre lune, notre demi-lune par l'arrière. Voilà. Vous voyez, cette barrière-là qui va permettre de stocker l'eau pendant un bon bout de temps. Et lorsqu'il y a un excédent, ça va donc redescendre ainsi de suite et être récupéré par toutes les plantes qui sont ici en deçà. Vous voyez cette plante-là, quand l'eau arrivera ici, elle va trouver également ce bassin disponible. Voilà. Donc nous ramenons la terre de l'autre côté aval, de manière à permettre donc à l'eau de venir stagner là, ainsi de suite. Voilà comment la technique du zaï va être appliquée dans ce champ pour pouvoir gérer la saison prochaine, la saison de septembre, n'est-ce pas, la grande saison des pluies, et mieux préparer les plantes à supporter la saison sèche. Voilà comment la technique que nous allons appliquer. C'est ça la technique du zaï. C'est une technique en cascade. Les bassins qui sont au-dessus se remplissent
progressivement et le surplus se déverse et est récupéré par les plantes suivantes, ainsi de suite, n'est-ce pas? On va avancer, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez comment ici la nature a déjà elle-même créé son propre déversoir. Vous voyez, l'eau descend là et crée lui-même, à cause de la pente, et crée lui-même un déversoir ici. Vous voyez comment cette plante est plus en forme que toutes les autres, parce qu'elle reçoit de l'eau en stock pour bien quelque temps ici, avant que cette eau, l'excédent, ne puisse aller ailleurs. Voilà, chers agripreneurs, la technique du zaï que nous voulons mettre en place ici pour pouvoir sécuriser nos plantes et leur donner suffisamment de vigueur pour que, justement, dans un an, on soit capable de récolter des solides régimes de bananiers plantains ici, parce que, justement, on est sur un sol sablo-limoneux, qui ne retient pas beaucoup d'eau, l'eau passe et ne reste pas beaucoup. Ça, c'est une technique qui permet justement de mieux capter des eaux et de les mettre à la disposition des plantes. Dupliquez chez vous, si vous avez bien suivi, regardez plusieurs fois, partagez, likez, abonnez-vous parce que le meilleur ne fait que commencer. À très bientôt. Merci. Combien?